Place à présent à l'hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque semaine, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Luanda, espoir de paix en République démocratique du Congo, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour cela, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, docteur Bakary Samb, vous nous parlez ce matin depuis Goma, dans le nord Kivu, en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, un sommet tripartite Angola, Rwanda, République démocratique du Congo se tiendra à Luanda le 15 décembre prochain sous l'égide du président angolais, médiateur désigné par l'Union africaine pour le conflit dans l'est de la RDC. Quel est l'enjeu d'une telle rencontre, alors que la situation reste encore préoccupante dans la région des Grands Lacs? Absolument oui, et les présidents Félix Tshisekedi de la RDC, Paul Kagame du Rwanda et Joao Lourenço de l'Ouganda vont se réunir. L'objectif déclaré de ce sommet est, dit-on ici, d'accélérer les efforts de stabilisation dans cette région en proie à des violences. Il faut savoir que ce sommet intervient après une avancée majeure quand même qui a été réalisée le 25 novembre dernier lorsque les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda ont signé à Luanda un concept d'opération. Ce document stratégique maintenant qui a été approuvé lors de la 6e réunion ministérielle sous la médiation angolaise va fixer maintenant les modalités des actions contre les forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR, et du retrait progressif des forces rwandaises qui sont quand même présentes aujourd'hui sur ce territoire congolais. Vous semblez, dans vos récentes analyses, hésiter sur une issue rapide des dernières initiatives en mettant surtout l'accent sur ce que vous appelez les défis multidimensionnels qu'il reste à relever pour une paix durable dans cette région, surtout à l'est de la République démocratique du Congo, où vous vous trouvez actuellement. Pouvez-vous revenir justement sur ces défis ? Oui, ici, on parle d'un plan en 4 phases. Donc, ça ne va pas aller très rapidement parce que la première phase, qui est prévue sur 15 jours, va consister à évaluer la menace posée par les FDLR, à localiser leur position. Le Rwanda devra aussi fournir des opérations, des informations détaillées sur les mesures défensives et s'engager en même temps à cesser toute incursion transfrontalière. Et la deuxième phase, qui vise des actions ciblées pour neutraliser les FDLR et leurs alliés, vont être suivi d'une évaluation conjointe des progrès qui seront réalisés entre-temps. Ensuite seulement va venir maintenant une troisième phase qui va porter sur une revue des opérations pour évaluer l'efficacité. Et il y aura, in fine, une quatrième étape qui sera consacrée à la stabilisation avec la démobilisation, le repatriement, la réintégration des ex-combattants FDLR ainsi que la normalisation des relations bilatérales entre Kinshasa et Kigali, ce qui est loin d'être gagné. Dans ce contexte fragile, malgré l'initiative d'un tel sommet tripartite, tous les regards se tournent vers la communauté internationale, dont le rôle est parfois assez critiqué. Y a-t-il eu des réactions internationales à l'annonce de ce sommet et comment l'initiative elle-même a-t-elle été accueillie ? Oui, il est clair qu'en premier lieu, la chef de la MONUSCO, qui est la force onusienne présente ici, en l'occurrence sa chef Bintou Keïta, a salué cette initiative et a raffermi le soutien de la mission onusienne au mécanisme de vérification qui a été mis en place par la médiation angolaise. Elle a également appelé au respect du cessez-le-feu. Sur le plan international, c'est vrai, il y a d'autres soutiens, comme celui de Peter Stano, porte-parole des affaires étrangères de l'Union européenne, qui a également exprimé son soutien à cette initiative et réaffirmer l'engagement de l'Union européenne à accompagner les efforts de paix dans la région. Malgré tous ces mois quand même de négociations infructueuses, je crois que la signature de ce document marque une avancée diplomatique significative. Maintenant, reste à voir si ce nouveau cadre, qui donne beaucoup d'espoir ici, va se traduire par des progrès concrets sur le terrain où les tensions quand même restent assez vives.
Docteur Bakary Samb, je vous remercie pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci de votre aimable invitation. Voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Média TV.